Il y a une histoire fascinante que peu de gens connaissent. En 1666, un jeune scientifique anglais, frappé par la peste, s'est retrouvé confiné dans sa maison familiale. Le monde autour de lui s'effondrait. Les universités étaient fermées. L'avenir semblait incertain. Il aurait pu abandonner, mais il a choisi d'observer le monde différemment. Un jour, alors qu'il était assis sous un pommier, une pomme est tombée. Ce simple événement allait changer la science à jamais. Cet homme, c'était Isaac Newton, et c'est dans l'adversité qu'il a découvert la loi de la gravité. Et vous, avez-vous déjà ressenti que tout allait mal au pire moment possible? Comme si l'univers entier conspirait contre vous? Vous priez, vous espérez un signe, mais tout ce que vous obtenez, ce sont des portes closes, des pertes, de la solitude. Pourtant, et si ce chaos n'était pas un obstacle, mais une indication subtile que vous êtes précisément là où vous devez être? L'histoire est remplie d'exemples de personnes qui ont trouvé leur véritable chemin après avoir traversé des tempêtes dévastatrices. Mais ce que peu comprennent, c'est que Dieu parle souvent à travers ces moments. Il guide discrètement, non pas par des miracles évidents, mais par des signes que seuls ceux qui sont attentifs peuvent déchiffrer. Le 29 août 2005, l'ouragan Katrina a frappé la Nouvelle-Orléans avec une force dévastatrice. En quelques heures, des milliers de maisons ont été détruites, des quartiers entiers ont disparu sous l'eau et la vie de millions de personnes a été bouleversée. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'après cette catastrophe, la ville a connu une transformation sans précédent. De nouvelles infrastructures ont été construites, des quartiers ont été réhabilités et des communautés se sont unies comme jamais auparavant. Ce qui semblait être une fin était en réalité un renouveau. Les grandes transformations commencent souvent par un effondrement apparent. Regardez l'histoire de Noé. Pendant des années, il a construit une arche en suivant une instruction divine, alors que le monde autour de lui le considérait comme un fou. Il n'y avait aucun signe de pluie, aucun nuage menaçant à l'horizon. Mais il persistait. Puis, soudainement, le ciel s'est ouvert. Ce n'étaient pas quelques gouttes hésitantes, mais un déluge qui a balayé tout ce que l'on croyait immuable. Dans la nature, ce principe est partout. Une forêt doit brûler pour que la terre se régénère. Un papillon ne peut émerger sans briser sa chrysalide. Et souvent, dans nos vies, les épreuves que nous vivons ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous transformer. Ce que cela signifie pour vous, si votre monde semble s'effondrer, ce n'est peut-être pas un signe de fin, mais une transition nécessaire. L'ancien doit disparaître pour faire place à quelque chose de plus grand. La destruction est parfois le premier pas vers un renouveau. Si vous traversez une tempête en ce moment, ne la redoutez pas. Posez-vous cette question. Et si cette épreuve était justement ce qui allait me mener vers ma véritable destinée? Parce qu'après la pluie, le soleil finit toujours par briller. Avez-vous déjà ressenti cette impression étrange qu'une idée, un rêve ou une mission s'imposait à vous, même lorsque vous essayez de l'ignorer? Ce sentiment persistant, ce feu intérieur qui refuse de s'éteindre, c'est l'un des signes les plus forts que Dieu vous guide. Prenons un exemple frappant. En 1955, Rosa Parks a refusé de céder sa place dans un bus à Montgomery, en Alabama. Ce geste, simple en apparence, allait déclencher l'un des mouvements les plus puissants de l'histoire des droits civiques. Pourtant, avant cet événement, elle aurait pu céder aux doutes, aux peurs, à la pression sociale. Mais quelque chose en elle refusait de se taire. Une force intérieure lui disait que ce qu'elle faisait avait un sens bien plus profond que ce qu'elle pouvait imaginer. Dans la Bible, le prophète Jérémie a ressenti la même chose. Il voulait renoncer à sa mission, arrêter de parler, cesser de prophétiser. Mais il a décrit son appel comme un feu dévorant dans ses os, une force incontrôlable qui refusait de disparaître. Peu importe combien il voulait fuir, il sentait que son rôle était inévitable. Ce phénomène n'est pas seulement spirituel. En psychologie, on parle du concept de flow, cet état où une personne se sent pleinement alignée avec ce qu'elle fait, où chaque action semble être une évidence. De nombreux grands inventeurs, artistes et leaders témoignent de ce sentiment. Ils disent souvent « Je n'avais pas d'autre choix, c'était plus fort que moi ». Ce que cela signifie pour vous, si une idée, un rêve ou une passion continue de revenir à vous, même après les échecs, même après les critiques, c'est peut-être un signe.
Ce n'est pas une simple coïncidence, mais un appel profond qui vous pousse vers votre véritable mission. Alors, la question est simple. Allez-vous écouter cette voix intérieure ou allez-vous continuer à la combattre? Parce qu'une chose est certaine, plus vous essayez de l'ignorer, plus elle grandira. Nous avons tous vécu ce moment frustrant où une opportunité semblait parfaite, mais soudain, sans raison apparente, tout s'écroule. Une porte qui semblait grande ouverte se ferme brusquement. Ce genre d'événement peut laisser un sentiment d'échec et d'incompréhension. Pourtant, si une porte se ferme, ce n'est pas toujours pour nous bloquer, mais souvent pour nous rediriger. Prenons l'exemple de Paul, dans le Nouveau Testament. Il voulait annoncer la parole en Asie, persuadé que c'était là que Dieu le conduisait. Pourtant, à chaque tentative, quelque chose l'arrêtait. Les circonstances semblaient s'opposer à son plan. Ce n'est que plus tard qu'il a compris que cette fermeture n'était pas un obstacle, mais une invitation à aller ailleurs, vers un endroit où sa mission serait encore plus significative. Dans nos vies modernes, cela se traduit par des occasions manquées, une promotion refusée, un projet avorté, une relation interrompue. Sur le moment, il est facile de croire que nous avons échoué ou que nous avons mal compris notre chemin. Mais avec du recul, beaucoup réalisent que ces échecs les ont conduits vers une meilleure opportunité. Des études montrent que certaines des plus grandes découvertes sont nées de ce que l'on appelait des erreurs. Prenez Alexander Fleming, par exemple. En 1928, il a découvert la pénicilline par accident, en remarquant une moisissure qui avait contaminé l'une de ses expériences. Ce qui semblait être un échec s'est transformé en l'une des avancées médicales les plus importantes de l'histoire. Ce que cela signifie pour vous. Si une porte se ferme soudainement, ne la percevez pas comme une défaite, voyez-la comme une redirection. Souvent, ce que nous considérons comme un refus est en réalité une protection divine ou une invitation à explorer un chemin différent. La prochaine fois que vous êtes face à une opportunité perdue, posez-vous cette question. Et si cette fermeture était en fait le début d'une nouvelle direction, plus alignée avec mon destin? Parce que parfois, le chemin que nous croyons être le nôtre n'est pas celui qui nous mènera le plus loin. Parfois, nous ne comprenons pas immédiatement ce qui nous arrive. Nous nous accrochons à ce que nous connaissons, nous luttons contre le changement. Nous remettons en question chaque épreuve, chaque silence, chaque détour imprévu. Mais un jour, en regardant en arrière, tout fait sens. Chaque tempête vous a rendu plus fort. Chaque porte fermée vous a redirigé. Chaque solitude vous a forcé à écouter cette voix intérieure que vous ignoriez. Chaque opposition a été un test pour vous préparer. Et chaque rencontre, même anodine, a peut-être été un message caché sur votre chemin. Rien n'arrive par hasard. Les grands changements ne viennent pas dans le confort, mais dans les moments où tout vacille. Et si ce que vous vivez aujourd'hui était justement ce qui vous prépare à quelque chose de bien plus grand? Et si ces épreuves étaient la preuve que vous êtes exactement là où vous devez être? Si ce message a résonné en vous, c'est peut-être parce qu'au fond, vous savez déjà la réponse. Vous n'êtes pas perdu, vous n'avez pas échoué. Vous êtes guidé, même si vous ne le voyez pas encore. Alors, posez-vous cette question. Et si, au lieu de résister, vous faisiez confiance au processus? Parce que les plus belles histoires commencent toujours par une période d'incertitude. Si cette vidéo vous a aidé à voir les choses différemment, laissez un like et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, ne vous arrêtez pas ici. Un autre message crucial vous attend. Cliquez maintenant pour découvrir la suite.